Ok, donc maintenant nous allons voir un autre type de prompting qui s'appelle donc le prompting à compléter ou en anglais vous allez voir peut-être fill in the blank prompting. Donc ça c'est le nom en anglais de ce type de prompting. Mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que ce format-là permet à l'utilisateur de se concentrer sur un aspect spécifique d'une phrase ou d'une idée et encourager une réflexion approfondie. D'accord ? De plus, c'est un outil flexible pour l'apprentissage et la communication qui peut être facilement adapté à différentes situations. Donc, la formule de ce prompt, c'est vous dites, vous, ChatGPT, vous êtes un expert dans la création de consignes, donc de prompts, qui génèrent des réponses concises et riches en ressources. Point. Quels détails supplémentaires sous forme de points d'appui puis-je ajouter à la consigne suivante pour améliorer la réponse ? Ma consigne est la suivante, 2 points et j'indique la consigne. D'accord ? Donc prenons un exemple avec j'ai 100 000 $ d'économie, dans quoi puis-je les investir ? Donc je vais ouvrir tout simplement ChatGPT, d'accord ? Alors on va dans ChatGPT, voilà, et puis je vais coller cette consigne-là. Hop, je vais coller la question ici et je vais lui demander de m'indiquer quelles sont les questions pour lesquelles il a besoin de ma réponse, il a besoin de ma réponse pour générer une réponse concise et riche en ressources. D'accord ? Donc là, il est en train de me générer donc les questions que je dois indiquer, enfin les détails que je dois indiquer dans ma réponse pour que ce soit un prompt finalement complet. Mais j'attends qu'il finisse la génération de sa réponse pour lui ajouter la deuxième partie de cette ce type de prompting qui est celle-ci. Parfait. Transformer maintenant ces points en un format à compléter dans lequel je pourrais insérer mes informations. D'accord ? Donc là, je vais envoyer cette question et donc il va me transformer tout ça en format à compléter. Et voilà, c'est ça le format. Donc je suis un investisseur et j'indique je suis expérimenté, débutant, etc., etc. Je souhaite investir mon argent sur une période 2, j'ai une connaissance, blablabla, et mes objectifs spécifiques sont les suivants. Ok ? Et donc maintenant, une fois que j'ai ça, je pourrais finalement copier toute cette partie-là, ok ? Indiquer mes réponses et puis derrière poser ma question et là il aura une réponse beaucoup plus précise et beaucoup plus concise parce que j'ai donné déjà tous les détails. Mais c'est lui, rappelez-vous, qui m'a indiqué tous ces détails à utiliser.